Tu t'intéresses aux crypto-monnaies, mais tu ne sais pas comment trouver des opportunités d'arbitrage ni analyser les données on-chain. Dans cette vidéo, je vais te présenter le top 5 des meilleurs outils qui t'aideront dans ce domaine. Mets un like à la vidéo, abonne-toi à notre chaîne, et c'est parti. Comme on dit, on ne va pas tourner autour du pot, tu vois de quoi je parle. On passe tout de suite au premier service. Il s'agit de l'arbitrage scanner. Je dirais que c'est un outil extrêmement utile pour absolument toutes les actions que vous effectuez sur le marché crypto, que ce soit pour les données on-chain, l'arbitrage ou toute autre analyse. Allons sur le service, je vais te montrer ses principales fonctionnalités, celles que tu utiliseras très probablement. Il s'agit bien sûr des produits d'arbitrage. Il existe l'arbitrage sur les perpetuals, c'est-à-dire que vous pouvez rechercher des opportunités d'arbitrage sur les contrats à terme. Vous verrez le profit affiché, ainsi que sur quelle plateforme vous pouvez ouvrir des positions. Vous pouvez même consulter le funding, c'est-à-dire gagner sur le funding simplement en ouvrant une position, et vous recevrez progressivement des paiements de funding tant que vous maintenez la position. Ensuite, il y a le screener d'arbitrage. Ici, vous trouvez des opportunités d'arbitrage, il indique le profit que vous obtenez sur un tour, il indique la durée de vie, c'est-à-dire combien de temps la transaction a existé, sur quelle plateforme vous pouvez ouvrir la transaction, sur quelle plateforme acheter ou vendre. Vous pouvez immédiatement consulter les volumes. Vérifiez toujours les réseaux de retrait pour vous assurer que le retrait est disponible. C'est-à-dire que vous pouviez à la fois déposer et retirer de l'argent de la plateforme. Parce que si c'est affiché en rouge, cela signifie que les retraits sont fermés, vous ne pourrez tout simplement pas déposer ce token. Il y a aussi un scanner d'arbitrage. Ici, vous pouvez configurer votre propre scanner qui vous donnera des signaux pour acheter tel ou tel token. C'est pourquoi le scanner d'arbitrage est un must-have pour chaque crypto-enthousiaste. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici précisément concernant les données on-chain ? Il y a Wallet Analytics. Regardez tout ce qu'il y a ici. Vous pouvez analyser des portefeuilles sur différents réseaux blockchain, voir ce que font ces baleines, quel est leur taux de réussite, combien d'argent elles ont gagné. Tout cela peut être suivi grâce au scanner d'arbitrage Wallet Analytics. Laissez-moi vous montrer par un exemple. J'ai trouvé ce petit portefeuille. Ce n'est bien sûr pas un portefeuille super haut de gamme. Son taux de réussite est de 46%, c'est un peu faible. Mais au moins, il gagne de l'argent, il a déjà gagné environ 5000 $. Et ici, on peut consulter l'analyse de son solde, voir comment il a évolué, ce qu'il a fait, quels tokens il a acheté, vendu, et encore une fois, quel token il détient actuellement. Dans l'historique des transactions, on peut voir les transactions qu'il a effectuées. Ici aussi, il y a l'historique des transactions, on peut tout regarder et analyser. Grâce à ce service puissant, tout cela est présenté ici dans une interface pratique et géniale. Vous pouvez ajouter le portefeuille à votre watchlist et le suivre afin de pouvoir surveiller les autres transactions qu'il effectuera et entrer en même temps que ce portefeuille. Mais vous allez me demander où trouver les adresses des portefeuilles. Pour cela, nous allons utiliser un deuxième service qui s'appelle DX Tools. C'est un grand agrégateur d'analyse des tokens DX, il affiche les volumes, la date de création du token, les portefeuilles des meilleurs traders et bien d'autres informations. Tout ce dont nous avons besoin pour analyser les portefeuilles. Nous allons sur la page d'accueil, nous descendons un peu et nous pouvons voir les daily gainers, c'est-à-dire les tokens les plus performants qui sont en hausse aujourd'hui. Ici, vous pouvez voir en pourcentage de combien ils ont augmenté, ainsi que diverses autres statistiques. Vous pouvez également filtrer, cliquez sur Custom Filter, ajoutez ici des filtres, par exemple uniquement le réseau Ethereum. Et vous regardez les tokens qui ont enregistré une forte croissance en pourcentage. Regardez aussi les volumes d'échange pour qu'il y ait suffisamment de volume et que vous puissiez en conséquence acheter et vendre le token. Plus le volume d'échange est élevé, plus vous pouvez trouver de portefeuilles intéressants. Par exemple, voici un token avec 1 million de volume d'échange, voyons-le en cliquant dessus. Ici, nous avons un graphique, l'offre totale, la capitalisation boursière, le nombre de détenteurs, le volume d'échange et diverses autres statistiques. On peut descendre plus bas. Ici, nous voyons l'historique des transactions, c'est-à-dire quelles transactions sont en cours actuellement. La section Top Traders de cet onglet nous intéresse beaucoup. Ici, nous pouvons trouver les portefeuilles les plus performants qui ont gagné beaucoup d'argent. Par exemple, cette personne a acheté pour 640 $ et a gagné 5000 $. Pas mal, pas mal. De cette façon, nous pouvons suivre ses portefeuilles. On peut même cliquer ici et voir comment ce portefeuille a effectué ses ventes. C'est-à-dire, vous voyez, il a reçu des tokens de quelque part et a ensuite commencé à les vendre. Très probablement, il s'agit d'un portefeuille de sniper ou d'un développeur. Comme je l'ai dit, on peut chercher des portefeuilles parmi les top holders. Par exemple, on prend ce portefeuille, on clique sur copier, on va dans l'arbitrage scanner, onglet Wallet Analytics, on clique ici, on colle, puis analyse. On voit le win rate de ce portefeuille, combien il a gagné, on peut consulter son solde, l'historique du solde. Actuellement, il n'a rien d'autre que de l'Ethereum et d'autres transactions qu'il a effectuées, c'est-à-dire l'historique des transactions, pour voir ce qu'il a fait, quels tokens il a acheté, quels tokens il a vendu. Grâce à ces deux outils, DX Tools et Arbitrage Scanner, vous pouvez trouver des personnes qui ont effectué des transactions on-chain. Le troisième outil qui va nous aider à trouver les meilleurs portefeuilles, c'est DX Screener. Un site très similaire à DX Tools, on peut aussi choisir le réseau, par exemple le réseau, Base, le réseau Base. Ici, on voit les tokens les plus populaires, leur volume d'échange, leur durée de vie, le pourcentage de croissance, la liquidité et bien d'autres choses. Par exemple, voici un token, il a un volume d'échange de 2,5 millions. Intéressant, voyons cela. Ils ont créé un certain Shiba Inu. Nous pouvons aller dans Top Traders et là, voir les portefeuilles qui ont gagné de l'argent avec ce token, puis analyser ces portefeuilles. Voici un portefeuille, il détient encore des tokens.
Vous pouvez à nouveau cliquer ici sur les filtres, cela vous montrera ce qu'il a fait, comment il a acheté et vendu ce token. C'est-à-dire que vous voyez qu'au début, il a acheté, vendu, puis il a racheté et a vendu pendant ce pump. Il est très probable que ce soit le portefeuille d'un initié. C'est pourquoi je propose de vérifier ce portefeuille. Nous cliquons ici et cela nous redirige vers Base Scan. Base Scan n'est pas très pratique, donc bien sûr nous passons à l'arbitrage scanner, nous copions l'adresse du portefeuille et allons l'analyser. Nous collons notre portefeuille, puis nous cliquons sur Analytique. Ici, nous choisissons le réseau base, car notre portefeuille se trouve sur le réseau base qui a effectué des transactions, et nous pouvons voir ce qu'il a fait. Dans l'analytique du portefeuille, on peut consulter les transactions, l'historique des transactions et voir ce qu'il a fait. Voilà, il a donné une sorte d'approbation pour quelque chose. En général, c'est un portefeuille assez étrange car il n'a aucune transaction DEX. Très probablement, l'argent arrivait directement sur ce portefeuille, puis d'une manière ou d'une autre, il était redistribué vers d'autres portefeuilles. On voit qu'il possède certains tokens qu'il a déposés sur son portefeuille. Il a des Base Pro Shops pour 3000 $ en Shibble et en conséquence, c'est ce token que ce portefeuille a bien exploité. Et ici, on peut voir les tokens qu'il détient et analyser ces tokens. Si vous les appréciez, vous pouvez alors envisager d'en acheter. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, je montre simplement comment analyser des portefeuilles et rechercher des tokens qui peuvent offrir un fort potentiel de croissance. Le service suivant s'appelle CryptoRank. Il va nous aider à repérer des opportunités d'arbitrage, c'est-à-dire que nous pourrons suivre le prix sur différentes plateformes d'échange et effectuer des transactions pour profiter des écarts. Dans l'onglet Coins, on a les principales crypto-monnaies classées par capitalisation. Descendons un peu pour vous montrer un exemple. Il est probable que nous ne trouvions pas d'opportunité d'arbitrage, car il faut tout surveiller en permanence. Il vaut mieux utiliser un scanner d'arbitrage, car il vous propose directement des transactions avec des opportunités d'arbitrage. Mais on peut aussi utiliser CryptoRank. Prenons par exemple le token Movement. Cliquez sur le token MVE, descendez pour voir les marchés Movement. Vous y verrez le prix du token sur différentes plateformes d'échange, le spread, ainsi que le volume des transactions. Grâce à cela, vous pouvez aussi analyser et rechercher des opportunités d'arbitrage. Encore plus bas, si vous faites de l'arbitrage paire de paires, vous pouvez consulter le token dans une paire en fiat et trouver des opportunités d'arbitrage. Par exemple, si un gars vend moins cher, vous l'achetez, et si un autre vend plus cher, vous le vendez et vous gardez la différence dans votre poche. C'est pourquoi vous pouvez aussi faire de l'arbitrage paire à paire grâce à CryptoRank. Ici, il affiche les statistiques pour ce token. Il est préférable d'utiliser le scanner d'arbitrage car il est plus pratique et propose des tokens prêts à l'emploi, vous évitant de chercher ou vérifier les tokens. Vous allez simplement dans le scanner d'arbitrage, vous saisissez les paramètres dont vous avez besoin, c'est-à-dire le profit minimum, le montant minimum de la transaction, le montant des transactions, les plateformes que vous souhaitez utiliser et il vous affiche immédiatement un profit de 6,5%, 2%, 1%. Et grâce à cela, vous pouvez trader, par exemple sur Polygon, et vous pouvez transférer le token LOI de Polygon à Polygon entre les plateformes Gate et MEXC et gagner la différence de 6%. C'est en un seul tour, imaginez simplement. Et de telles opportunités d'arbitrage apparaissent constamment. C'est pourquoi un scanner d'arbitrage est un must-have pour l'arbitrage. Et enfin, le dernier site pour aujourd'hui, c'est CoinMarketCap. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Ici, on trouve aussi de l'analyse sur les tokens, il y a le top cent des tokens, ainsi que différentes autres métriques. Vous pouvez consulter les tokens tendances qui ont généré un grand nombre de multiples. Par exemple, s'il y a un token, vous pouvez aller dessus, voir les portefeuilles et l'analyse du token. Laissez-moi vous montrer à quoi tout cela ressemble. C'est précisément celui qui se trouve sur le DEX. Ici aussi, on voit les statistiques, la capitalisation boursière, le volume des échanges, le prix, le nombre de détenteurs et on peut consulter les meilleurs traders. D'ailleurs, sur ce token, pour une raison inconnue, les meilleurs traders ne s'affichent pas, c'est assez étrange. Vous pouvez également aller dans la section crypto-monnaie, trouver une devise dans le top et chercher des opportunités d'arbitrage dessus. Là-bas, différents prix sur les bourses vous seront affichés. En accédant à la page d'une monnaie, vous pouvez également voir les statistiques générales de cette monnaie. En allant dans l'onglet marché, vous verrez les bourses sur lesquelles cette monnaie est échangée et à quel prix sur ces bourses. Et vous pouvez aussi y chercher des opportunités d'arbitrage. Mais encore une fois, c'est bien plus pratique à faire via l'arbitrage scanner. Mais comme alternative, vous pouvez également utiliser CoinMarketCap pour rechercher les portefeuilles les plus importants dans certains tokens, analyser les tokens, consulter les statistiques générales, les volumes d'échange, la capitalisation boursière et bien d'autres informations. Nous avons passé en revue les 5 meilleurs outils pour l'arbitrage et l'analyse on-chain. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si quelque chose ne vous a pas semblé clair, n'hésitez pas à écrire un commentaire, je vous aiderai à comprendre. Likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bonne chance à tous. Au revoir à tous.